Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. L'agence Kimia Shipping Canada. L'agence Kimia Shipping Canada, c'est la solution. C'est l'agence qu'il vous faut. C'est l'agence qui répond à tous vos soucis. Vente de pièces de réchange d'origine américaine par commande. Contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Rapidité, sécurité, fiabilité, c'est l'agence Kimia Shipping Canada. Fret aérien et maritime en toute sécurité. Pour l'envoi de vos colis et marchandises, Congo-Canada, Canada-Congo, par avion ou par bateau, contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Contact 001 514 531 8401. Agence Kimia Shipping Canada, Tokos. Amis téléspectateurs, je vous souhaite une très belle année. Je crois que vous avez remarqué mon absence. C'est lié bien sûr à un voyage professionnel. Et ce voyage a permis à ce que nous puissions croiser quelqu'un que vous avez connu il y a cela un moment. Donc il nous revient avec pas mal de projets. Et la toile a bougé il y a cela quelques semaines. Il aurait porté plainte à son père. Vous avez compris, il s'agit bien sûr de Bébé Chanda. C'est lui qui a bercé beaucoup de jeunes aujourd'hui, si vous ne le savez pas. J'ai même peur de pouvoir l'appeler Bébé Chanda parce que c'est vraiment un ex-bébé. Il est là. Voilà. Donc, bonne année à toi. Bonne année à toi, comment tu vas? Je vais bien, merci. Voilà, c'est avec un grand plaisir. Beaucoup de gens vont se poser des questions, mais il est de la Suisse et moi je suis à Paris, mais on se retrouve, voilà, donc je ne pouvais pas rater cette occasion. Un petit message déjà de vœux à toutes les personnes qui... Bien sûr, bonne année, profession Akin, bonne année à tous, vraiment profitez bien, j'espère que vous avez bien commencé l'année, énergie moins bien, c'est important pour l'année 2023. Et regarde, ça commence bien, nous on se retrouve déjà ici à Paris, voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon présage, c'est une bonne année pour vous qui s'annonce. Voilà, Bébé Chanda est là. Mais vous gardez toujours le nom de Bébé Chanda ou... Non, mais tu vois là, j'ai un peu trop de barre pour garder le bébé, tu vois. Chanda tout court. Chanda tout court, c'est le mieux, ouais. Mais après, tu vois, quand les gens m'appellent Bébé Chanda, je peux pas refuser, tu vois ce que je veux dire. C'est lié aussi c'est lié à moi, à ma carrière et tout, mais aujourd'hui, tu vois, 2023, nouveau départ, c'est Chanda tout court. Voilà, c'est une nouvelle année. Nous sommes obligés de pouvoir parler des projets. Quand l'année commence, on est obligé aussi de parler des bilans et tout. Mais du moins, il y a quand même quelque chose qui a défrayé la chronique. Et puis, beaucoup de gens, je dirais, vous ont maudit. Beaucoup de gens ont dit des choses méchantes à votre endroit pour dire que maintenant, c'est un petit, à la base, c'est un petit louba qui ne peut pas porter plainte à son papa. Mais c'est normal. Ça nous a effrayés. Mais c'est normal. Mais même moi, imagine, donc là, on a l'amour qui comme ça. La Lingala n'est pas partie. Hein? Ah non, ça va. Moi, accent Kaoebi, parce que la pratique à Kamoté. Tu vois ce que je veux dire? De temps en temps, on a famille, on a bateau. Nyos. Voilà, ça c'est ceux qui n'ont qui 2 semaines, attendent des jours, des jours. Voilà, alléluia. Donc, tu vois, je suis dans mon lit, je vois mon téléphone, il vibre comme ça, comme je me dis, oh, je vais sur Facebook, je vois mon nom partout, je me dis, c'est quoi le, pardon pour moi, mais c'est quoi le bordel, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir, oh, Bébé Chanda a porté plainte contre son père, et là, c'est qui, hein?
Tu vois, oh, qui a inventé ça encore? Et le plus drôle dans cette histoire, à la fin de la phrase, il dit ses avocats sont à Kinshasa. Moi, j'ai envoyé personne à Kinshasa. Vous connaissez le site? Il faut que je regarde, je sais pas, c'est une page, j'ai essayé de faire mes recherches. Ouais, il avait bien vers la même page. Il avait bien ficelé le truc. Donc, à un moment donné, on avait comme l'impression qu'il avait raison. Non, jamais. Je veux dire, on peut avoir des différends. Oui. Ça arrive entre parents et fils, on peut avoir des chemins différents, des discussions ou quoi, bien sûr. Mais ça reste mon père, jamais je pourrais porter plainte. C'est une honte pour moi de porter plainte contre mon propre sang. Jamais je pourrais faire ça. C'est une honte aussi. Mais c'est devenu un peu à la mode. On a vu un Mathias, comme les frères des Pogba, qui a porté plainte. Il est comportement d'Aris au niveau de l'Angleterre. On s'est dit, bon, il est dans la danse. Ça, c'est leurs histoires. Hein. Oui. Bisota congolais. Oui, voilà. Ça ne va pas changer. Si on a des problèmes avec mon père, on va les régler entre nous. Voilà. Ça, c'est clair. Et même, on n'a pas de problème. Donc, c'est juste, comme je l'ai dit, moi, j'ai 26 ans aujourd'hui. On appelle un colis, tu vois, je suis devenu un adulte responsable. Je fais mes factures, je paye mes trucs, tu vois. Donc aujourd'hui, je fais ma musique dans ma direction, ma vision, ma idéologie. Ce qui il y a une idée, bien, mais il ne comprend pas trop le chemin que je fais parce que je choque à génération. Voilà. On comprend. Donc c'est normal. Lui, il voudrait peut-être m'amener dans un chemin que peut-être chemin on a raté. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être là, on peut avoir des conflits musicaux, c'est normal. Mais sinon, non, Vous jamais. avez quitté Kinshasa, ça va faire 14 ans. Ça fait 14 ans. C'est beaucoup trop long. Mine de rien, apparemment, pas apparemment, mais vous avez construit déjà quelque chose, je dirais, de très costaud. Vous avez tout laissé pour partir. Est-ce qu'à 14 ans après, vous ne regrettez pas? Parce que si je vous demandais aujourd'hui de revenir à Kin, je dirais que vous allez revenir vous allez répondre à zéro. Tout à zéro. Et pourtant, il y avait déjà quelque chose qui était... C'est une bonne question. Moi, je pense qu'à l'époque, j'étais déjà trop jeune pour prendre ces décisions-là. Oui. Ça veut dire que j'en ai parti de Kin, j'avais 12 ans. J'étais à peine un adolescent, je ne comprenais pas encore tout. Mineur, donc on ne pouvait pas prendre votre... Voilà, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas de regrets. Je trouve ça dommage parce qu'on avait monté un empire et surtout si on avait continué dans cette direction-là, là où on commençait à aller, on allait être très, très, très dangereux. Mais il y a des tournants qui n'ont pas été pris, des décisions qui ont été faites, des problèmes aussi, hein, comme dans la vie de tous les jours. Donc on a dû et on a préféré surtout aussi rentrer. Maintenant, c'est pas parce que moi, je suis rentré en Europe que je voulais arrêter la musique. Pas du tout. Moi, je voulais continuer à fond. Moi, c'était mon truc. Et je vois déjà ce que vous vous dites, mais la personne qui m'a fait continuer, si je continue la musique aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Parce que moi, dans ma tête, quand on est rentré en Europe, j'ai dit, hey, vas-y, c'est bon. Vous calculez plus. Je calculais plus la musique. Et elle m'a dit non, Chanda, qui fait le conservatoire, apprends tout ce que ton père et moi on a appris aussi, et reviens après plus tard. Tu as du talent, tu pourras toujours revenir. Donc, si je comprends bien, en Suisse, lorsque vous étiez rentré, vous avez été dans une école de musique. C'est ça. Moi, d'abord j'ai arrêté. J'ai voulu avoir une vie normale parce que tu vois quand t'es un gamin et t'as toujours fait des scènes, des machins et tout. Il y avait trop de pression. Trop. Tu vois, et en plus on était là, je vois des vidéos de moi quand j'avais 5 ans, j'étais dans cette pression, j'étais là, lui, je vais le tuer, lui. Non, vous voyez, ça va chauffer, des nids, tu vois, je veux dire. Donc, trop de loyenge. Tout ça, c'est toujours là, mais il faut un peu, tu vois, poser, calculer, faire les trucs. Pas la terre, quoi. C'est ça, Yango. Et du coup, donc voilà, j'ai fait mes études, j'ai fait mon conservatoire, j'ai fait mon université en musique, etc. Donc j'ai pris des connaissances un peu dans ma tête, tu vois, pour essayer de ramener un nouveau délire. Parce que la musique congolaise, c'est la meilleure musique du monde. Je vais le redire encore fort, c'est la meilleure musique du monde. C'est juste que dernièrement, on a un peu du mal à évoluer. Tu vois ce que je veux dire? On évolue, hein, on fait bien, ça marche bien, mais quand on voit comment d'autres pays d'Afrique nous prennent la place dans le monde, surtout les Nigériens, mais même pas seulement, hein, avec la Mapiano, l'Afrique du Sud, avec plein d'autres trucs, il y a plein de pays qui montent, et nous, on est le pays de la musique, wesh. On ne peut pas laisser passer ça. Donc du coup, c'est ce que j'ai envie, je réfléchis dans ma tête de fou, j'ai envie de faire évoluer la musique congolaise pour qu'on puisse vraiment reconquérir tout le monde, tu vois. Ça, c'est déjà c'est un bon réflexe, mais moi je me dis, il y a eu l'école de votre papa. Qui, je dirais, c'est une vieille école. C'est l'école de la vie. Musique qui n'est pas... Non, je parle de l'école musicale. Ok, d'accord. Voilà. Donc, vous avez côtoyé votre papa qui avait une école musicale et il a cherché à vous tirer là-dessus. Et vous êtes adapté, il faut le reconnaître aussi, donc pas mal. Mais il y a aussi, je dirais, la musique de votre génération. Exact. Qui est la musique urbaine, comme on le dit aujourd'hui. Et toutes ces musiques-là aussi, vous voulez, tous les courants musicaux qui taraudent dans votre tête, s'il était demandé à Bébé Tchana de pouvoir faire sa musique, laquelle des musiques serez-vous à l'aise de pouvoir le faire? Bah, en vrai de vrai, on a un métier là. Tu vois, ça c'est la totale métier. Tu vois, je suis un métis. Oui.
je suis un mélange de ça. Et c'est ce que j'essaie de faire, c'est prendre tout ce que mon père m'a amené quand j'étais petit, toute la musique que j'ai fait à l'époque, tous les stades qu'on a remplis, l'expérience que j'ai gardée, plus l'expérience que je vois ici aussi, en plus la musique afro-urbaine, j'aime pas ce nom, mais urbaine, marche partout. Et c'est un endroit aussi où moi, c'est une musique qui m'a aussi beaucoup séduit, tu vois. Donc du coup, je me dis, il faut que je fasse un entre deux ou un et l'autre parce que je suis attiré par les deux. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que là, je suis sur un projet qui est plutôt afro, R&B, urbain, entre guillemets, mais ça ne veut pas dire pourtant qu'il n'y aura pas, je sais pas moi, une rumba qui va venir par derrière après. Vous aimez la rumba? Bien sûr. J'ai grandi dans ça, bien sûr. Bien sûr. Ou alors réadapter une rumba avec des styles un peu plus d'aujourd'hui, peu importe. Mais c'est vraiment dans ces deux styles-là que je me dis qu'on peut vraiment faire monter quelque chose de ouf. Moi, je suis au regret parce que 14 ans, la musique qui est prisée aujourd'hui, qui est balancée, qui est aimée, il faut le reconnaître, c'est la musique de Bébé Chanda. J'ai écouté une chanson, je crois que c'était pas une chanson qui était déjà produite ou sortie. Ah, une maquette à l'époque. Voilà, une maquette. La chanson a été écrite par Jean Goubal, je crois. Oui, je vois à l'époque, Madou, Jean Goubal, oui, bien sûr. Un bon son. Et je sais pas moi si... Tu te rappelles voilà. Oui, je l'ai balancé une fois à la radio, on m'a même interdit, on m'a dit non, mais c'est un projet, il ne faut pas le faire sortir. Et il n'y a pas longtemps, j'ai reçu votre papa, je lui ai dit, c'est vraiment le style, le rythme de votre Bébé Chanda, mais pourquoi vous l'avez égaré entre écrits? C'est ce que je disais avant, c'est différence de génération. Tu vois, pour lui, il pensait faire le meilleur, j'imagine, dans sa tête pour moi, en me disant non, il faut faire ce chemin parce que c'est le chemin qu'il connaît. Tu vois. Maintenant, nous, on arrive avec un nouveau style. On ne savait pas si ça allait prendre, on ne savait pas si on était trop en avance sur notre temps, parce qu'on faisait ces chansons, ça plaisait à des gens. De le dire, je sais que c'est par modestie que vous ne le dites pas, mais du moins, il y avait quand même une avance. Non, on avait vraiment compris un truc, et c'est pour ça que là où tu me parlais de regrets, c'est les seuls regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir continué ça, parce que c'est la musique qui se fait un peu aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'on avait déjà commencé un petit mélange, on était déjà en train de trouver le délire, mais après, voilà, il y a eu plein de choses qui sont passées, on a dû laisser tomber. Mais moi, aujourd'hui, je sais que ayant été peut-être à cette époque-là potentiellement un précurseur, ça ne change pas le fait que cette musique est là, elle marche aujourd'hui, je l'aime toujours autant continuer à la faire sans regret et continuer à délivrer, tu vois, des beaux morceaux. Alors comment est-ce qu'il faut commencer, par quel pied il faut danser? Comment, je sais pas moi, il y a des idées qui bougent dans beaucoup. C'est pour ça qu'on est à Paris aussi, tu vois, tu l'as bien dit avant, moi j'habite en Suisse, mais là on est très souvent à Paris parce qu'on bosse avec beaucoup de personnes. Enfin, donc pour tous ceux qui me demandent sur mes réseaux, c'est quand le retour, c'est pour 2023, on va sortir plein de sons, on travaille avec beaucoup de personnes, très 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 bien. J'ai pas envie de balancer les noms parce que, alors non, je peux pas encore vous dire, mais allez sur mes réseaux, donc comme je dis toujours, Chanda, Shanda, que ce soit sur Instagram, TikTok, Facebook même, je vais mettre partout, il y a du lourd qui arrive. Donc vraiment, restez juste connectés là, dans une semaine même pas. Il y aura une grosse nouvelle qui vient aussi. Mais avant même celui-ci, moi j'ai eu vos sons de par votre maman. Il y avait quand même des sons. C'est à peine que vous nous regardez, vous n'envoyez pas des sons. Parce que moi j'ai connu votre papa, c'était quelqu'un qui venait dans des chaînes de télévision, il tapait dans des portes. Voilà, donc il cherchait à tout pour que les chansons soient balancées. C'est pas le cas avec vous et votre maman. Je sais pas, vous avez oublié, vous avez gardé une dent contre nous? Non, pas du tout. Moi aussi, il ne faut pas oublier un truc, c'est, comme je l'ai dit avant, j'ai 26 ans. Ça veut dire que c'est pas moi et maman. C'est pas moi et papa. Pour vous. Je sais, dans vos têtes, c'est Bébé Chanda, le petit qui est sur scène. Je suis un adulte aujourd'hui. J'ai pas besoin de mes parents. Vous voyez? Pour des conseils, pour de l'aide toujours bien sûr, mais mes propres décisions, je les prends moi-même. Et moi, je suis pas comme mon père qui est dans pas le forcing, tu vois, mais qui va aller bouger, machin, taper dans des portes pour sa musique, c'est très bien. Mais ça, pour moi, c'est vieille école. Aujourd'hui, ça fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, c'est les réseaux, c'est le talent, c'est les contacts, c'est les concerts, c'est tout ça. Et ça, c'est ce que je veux faire. Mais aller taper partout dans les télés pour qu'on me passe, c'est pas dans mon idéologie. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt, vous voyez lui là qui a fait ça? Venez, on va lui demander. Tu vois comment? Dans l'autre sens. De toute manière, on est là. Donc, et puis, il y a aussi, je dirais, la venue des réseaux sociaux, donc ça permet à ce que nous puissions être en contact. Donc je sais pas moi, Facebook, vous n'êtes pas trop présent? Non, Facebook moins, parce que Facebook c'était un bon réseau social à l'époque, un des premiers, machin, etc. Mais pour moi aujourd'hui, je suis plus sur TikTok et sur Instagram, sur Snap. C'est les réseaux de ma génération, tu vois. Facebook, je trouve que c'est déjà un peu plus, c'est pratique, mais c'est déjà un peu plus pour mes parents, je trouve. J'ai écouté, merci pour l'exclusivité, j'ai écouté un morceau, mais je n'ai pas reconnu, je dirais, la voix aiguë de l'époque
je ne vous demanderai pas d'y rentrer parce que là c'était encore la jeunesse et puis voilà. C'est normal, il y a la mue, hein, on mue avec le temps, on devient un homme, la voix descend, mais moi je pourrais être choqué, hein, je suis toujours technique. Hein. Ah bon? Ouais, bien sûr. Mais parce qu'il y aura toujours des gens qui vont demander. Toujours. Mais tu sais, on me l'a déjà demandé en interview l'autre fois, on m'a dit mais est-ce que tu pourrais chanter Bébé Rico comme la voix que tu avais quand tu étais petit? Et moi je le réponds toujours, mais vous savez que biologiquement c'est pas possible. Oui. Que biologiquement tu grandis, ta voix c'est pas la même, même quand tu parles. Oui. À l'époque je parlais peut-être comme ça dans l'écolo, tu vois, je veux dire, pas aujourd'hui. Donc je peux le faire en voix de tête, tu connais la différence voix de tête, voix de poitrine, mais ce sera pas la même chose, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que ça avait son charme aussi à l'époque quand un enfant chante, tu vois ce que je veux dire. Voilà, bébé Tchanda a grandi. Tchanda a grandi et puis il n'empêche, je crois qu'Erico existait jusqu'aujourd'hui, les talcs en question. Et la personne qui l'a rendu célèbre, il faut le reconnaître, c'est bien sûr Tchanda qui est là. Yes. Pourquoi pas un jour répondre encore à la pub avec la voix qui a pris notre proposition. Je vous ai dit, on va vous surprendre, il y a des dingueries qui arrivent, je vous ai dit, on va vous surprendre. Voilà, et puis vous qui craignez que non, il a porté plainte à son papa, c'est pas le cas. Mais j'aimerais encore une fois que nous nous attardions sur ça. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du genre qui vous a taraudé dans votre tête, vous dire que non, mais le monsieur là, il m'a sucé aussi, il faut que je puisse faire quelque chose. Parce que, comme on dit en lingala, non, je me suis dit, ça sert à rien de lui donner de l'énergie à la personne qui a écrit cette bêtise, ça sert à rien de donner de l'énergie, parce que de toute façon, plus au sein la bibliothèque, plus batopé qui sont des trucs comme ça, c'est normal, on a l'habitude. C'est normal, mais j'ai quand même dit il faut que je démente parce que chez nous au Congo, attaquer son père c'est pas possible. Et c'est pas possible. Dans ma tête c'est pas possible. Donc non, moi jamais je l'ai attaqué, et jamais je le ferai. Et moi je trouve ça même complètement idiot depuis qu'on puisse penser ça. Donc j'ai démenti sur certaines pages. Parce qu'il fallait, et surtout je me suis dit, si en plus on peut t'avoir, je vais pouvoir le démentir une bonne fois pour toutes devant tout le monde. Donc non, je n'ai jamais porté plainte contre mon père, et je ne le ferai pas non. Voilà, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Nous allons finir cette émission. Bilal et donc Tchanda est là. Nous allons terminer par, je sais pas, une petite image de la musique congolaise aujourd'hui. La manière dont elle est exécutée, la manière dont elle est vendue. Je sais pas moi, il y a un petit commentaire, je sais pas moi, un petit conseil aussi à tous les pratiquants. Comment vous trouvez cette musique? Le Congo est un des pays, je dirais même le pays avec le plus de talent pur. Ok, na balabal, ok, libanda, oyo, kabato, baoye, mbabaobe, ta musique, c'est incroyable. N'abandonnez pas, continuez jusqu'au bout, même si bato, baoye, ça a été yoza, yankite, tikabaya, non, arrêtez pas, continuez jusqu'au bout. Ensuite, le seul problème qu'on a chez nous, c'est qu'on n'est pas rémunéré. En tant que, tu vois, dans tous les pays, tu as la SACEM, tu as la Suiza en Suisse, tu as exactement, et on n'a pas ça au Congo. On en a, mais on ne paye pas. Je te le redis, on n'a pas ça. On peut avoir une étiquette, c'est pas une attaque, hein, on peut avoir une étiquette où on dit qu'on est ça, mais si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et les artistes aujourd'hui ne sont pas respectés parce que ils font de la musique, ils travaillent, mais on ne les paye pas. C'est comme si maintenant tu vas à un endroit, ok, qu'on a au salim, ça, nayo, foutu au thé. Donc aussi au bout d'un moment ils vont abandonner, ils vont arrêter. Donc si on n'a pas de système, ça ne va pas évoluer. Maintenant par contre pour les artistes qui sont en place et qui arrivent, merci beaucoup les gars parce qu'il faut continuer le taf. Continuer le taf. Moi j'écoute beaucoup de musique congolaise, énormément. Et c'est fort parce qu'on a plein de politiques, polémiques, Songi c'est bien, mais ça nous sépare les gars. N'oubliez pas les gars, arrêtez avec les polémiques, ça sert à rien. Mais il y a quand même un jeune qui vous a remplacé. Bien sûr, bien sûr. Et vous voulez dire remplacer, mais moi, il y a un truc, j'aime beaucoup Inos, c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup. Ah, vous échangez? Bien sûr, que ce soit... Et je vais le dire directement, parce que dès qu'on parle d'Inos, on parle toujours de Gaze Marité aussi, c'est toujours un peu cette rivalité. Donc moi, j'ai pas de problème avec personne. Je m'entends bien avec Gaze, je m'entends bien avec Inos, ça c'est pas un problème. Ah, vous avez gardé quand même des contacts avec bien sûr, c'est important, c'est important. Mais la seule chose qui est dérangeante avec les deux, c'est cette rivalité-là que les deux n'ont jamais voulu. Imposée aussi par les fanatiques. Qui est le meilleur? C'est comme Ferré Fali, c'est comme... Il y a toujours Cristiano Messi, il y a toujours. Mais au final, les deux, ils s'entendent bien. Voilà. Pas toujours, parfois oui, parfois non, mais maintenant imagine, à cause de tout ça, à cause du public, ils peuvent même pas faire un feat. Voilà. On n'aura jamais le feat Inos Gaze par exemple. On n'aura jamais le feat Fali Ferré. Pourquoi? C'est dommage. Moi, j'attends ce feat depuis des années. Voilà, donc l'arbitre est là, il se mettre au milieu pour faire la médiation. Comme on dit. Merci Tchanda. Je me suis rendu compte que vous avez gardé aussi votre lingala.
mais un message de vœux. Bien sûr. Pendant, je crois, 30 secondes, quand Lingala. Donc faites un effort, je sais que aux Obanga, moi, accent. C'est mot cannabis aussi aux moi accent mo ah yo za kinoate ah yo poto même si to komi ba mikiliste peut-être pour na na regard na bino mais na vrai kinoa toujours na motema toujours je me suis même tatoué moi na mboka c'est toujours c'est pour nous moi na mboka donc c'est juste pour vous dire les gars bonne année bah bons esprits pour la 2023 bien sûr que toi on a pas problème na mboka na biso bien sûr on n'oublie pas. Mais on sait aussi que c'est une année de transition, une année de changement. On va voir comment ça va se passer. Donc, Kaka, courage pour Nabi Onyoso. Grande force à vous et bonne année. Voilà, bonne année. Je souhaite une très très belle année à quelqu'un qui a permis à ce que je puisse avoir Chanda, Sonia. Reviens-nous vite. Je ne saurais le dire à la télévision. Courage, 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 courage. Ma soeur, donc je crois que ce message va encore vous réconforter comme il se doit. C'est pourquoi je dis, je souhaite comme ça une très très belle année à mon petit Joe Black, Jordan Joe Black, bien des bonnes choses à Jimmy Chimanga, porte de la chapelle qui nous suit de là où il est. Et beaucoup de gens qui nous suivent du côté de Kinshasa aussi. J'ai salé à Louis XIV Kioma, l'homme qui connaît les minéraux les connaissent. Donc on est ensemble, on le restera. Bien des bonnes choses à mon ami Jer et Yobin Poké. Je te salue, mon Balia Muriel, toujours au pluriel. Bonne année, belle année à toi, belle année aussi à Fiston Thésologie. Donc, vous êtes nombreux. Merci à Gelor Onema. Merci à beaucoup Tapongo, DLV Prod, Dieu levé, petit frère Nanga, c'est Meki Nanga, Bokilo Nanga. Donc voilà tout ce qui va avec DLV. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. L'agence Kimia Shipping Canada. L'agence Kimia Shipping Canada, c'est la solution. C'est l'agence qu'il vous faut. C'est l'agence qui répond à tous vos soucis. Vente de pièces de réchange d'origine américaine par commande. Contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Rapidité, sécurité, fiabilité, c'est l'agence Kimia Shipping Canada. Fret aérien et maritime en toute sécurité. Pour l'envoi de vos colis et marchandises, Congo-Canada, Canada-Congo, par avion ou par bateau, contactez l'agence Kimia Shipping Canada. Contact 001 514 531 8401. Agence Kimia Shipping Canada.